t'as-tu donné un message, genre... Ouais. L'enregistrement a commencé. Cette réunion est au cours d'enregistrement. Ouais, ça va. OK. Fait que moi, j'avais juste pensé de faire des questions dans le cahier vert. Ouais, ben moi je voulais plus qu'on revise juste les trucs qu'il y a à l'examen, là. Comme OK. ce qu'il faut faire à l'examen et tout ça. Yeah. Laisse-moi juste sortir ma tablette. Toi, tu as eu le message comment sur Teams, right? De l'enregistrement? Non, de... La réunion? Ouais. C'était comme une important, genre. Vous avez mis important. Ouais. Mais je pense que ça aurait dû fonctionner là. Okay. Peut-être qu'à cause que c'est congé, les autres, ils veulent pas venir, je sais pas. Yeah. Toi, ça va ton congé? Ouais. Moi, c'est juste que je vais avoir une bonne note, c'est pour ça que je suis venu, là. Yeah. Mais c'est ça. Mais là, tu vois pas mon écran, c'est ça? Non. Okay. Juste me donner des pages blanches. On va travailler dans le documentaire. Ouais, je vais juste faire des questions de révision. Là, tu vois juste un écran blanc, c'est ça? Ouais. Fait que je vais me mettre en plein écran juste pour que tu ne sois pas filmé. OK. OK. Fait que tu voulais-tu commencer dès le début? On peut faire ça. Puis genre faire des exemples de chaque? Ouais. De chaque truc à étudier, comme. Ah, ben là, il y a Sarah Jeanne qui est venue. Ah, vraiment? Ouais. Et il rentre-tu genre automatiquement? Y a-tu... OK, là, ça marche. OK. Fait que... On va commencer d'abord. Fait que ici... C'est pas ça que je voulais faire. Ouais. Ça bug? Ouais, mais tu vois-tu encore? Genre, c'est mon... Je vois tout blanc, comme. Ouais, mais c'est mon home... En tout cas, je comprends pas. Et pourquoi vous faites juste pas le whiteboard du Microsoft? Ouais, je Ça pourrais marche faire pas. ça aussi. Peut-être plus facile. Mais c'est Paint, right? Mais ça va être... Ouais. J'aime Sur j'aime plus ça. Microsoft? Ouais. OK. Mais sur Teams, ça bug souvent, je trouve. Ouais, je sais pas, là. Ouais. Mais là, vous voyez l'écran. Fait Ouais. 4,1. Moins. Ouais, on va. Fait que ça va être la force efficace. Est-ce que c'est dans quel vert? Ouais, fait que là, c'est à la page 3. 3? Ouais. OK. Fait que la force efficace, juste le premier concept à comprendre. Le plan d'étude est là, by the way, sur Moodle. Ah, vous l'avez mis? Ouais, mais c'est écrit 9 décembre parce que c'est M. Narbonne qui l'a mis là. Fait que eux, les examens est plus tard, mais c'est le même plan d'étude. Fait que notre force efficace, c'est notre force dans la direction du travail, qui est mesuré en joules. Est-ce que c'est toujours le X? Fait que ça dépend de la situation. Fait que Ça veut dire pour le truc, exemple, chose pour le Mhm. gazon, là. Ouais. C'est le X parce que tu vas aller droit. Ouais, Mais c'est en ça. fait, tu fais une Ouais. force kind of en Y aussi. Oui, mais c'est Oui, ça. ouais. On peut la faire, là. Fait qu'exemple, ici, je tombe mon gazon, je vais être avec une tondeuse, puis j'applique une force de, je sais pas, 400 newtons. Ouais. Ouais.
Quand je vais construire mon triangle, là, je vais avoir une force, mon horizontale, puis là, ça va finir mon triangle ici. Fait que là, ça va aussi me prendre un angle là, qui va être spécifié dans la question. 25 degrés, je ne sais pas. Fait qu'ici, c'est 400. Là, sur les deux côtés. Fait que ça, c'est mon côté ici opposé, adjacent. Fait qu'ici, tu as raison que ça va être le FX. Parce que quand tu penses à une tondeuse, right, tu veux que le déplacement soit dans l'horizontale. Genre, Ouais. C'est quoi le OPP? Côté opposé. Est-ce que ça va être ça, la force efficace, le X? Oui, fait qu'ici, ça serait FX ou c'est la même affaire que le côté adjacent. OK, dans ce cas-là, on fait quoi du Y? Rien. Ah, OK. Ouais. Tu ne calcules pas. Tu pourrais le calculer. Ça va être, si par exemple, tu utilises cos, ça va être sin. C'est toujours l'inverse. Mais ça peut pas répondre. X, ouais. C'est le adjacent. Mais ici, regarde, quand j'ai un triangle, right, ma force appliquée, par exemple, ça peut être ici. Et la force à l'horizontale, ça, c'est mon Fx. Et ma force au vertical, c'est mon Fy. OK. Mais moi, j'ai une question. Comment on sait... est-ce que c'est dans la question que c'est écrit si on va chercher le côté opposé ou je sais pas quoi? Parce que... Non. des fois... Ah, OK. Mais comment on le sait? Qu'est-ce qu'on cherche? Fait que tu vas... fait qu'on peut faire une question ensemble à place. Genre une vraie question. Oui. Avez-vous fait l'exercice numéro 1 à la page 4? Non. Non. Parce que je veux aussi que vous remplissiez votre cahier. Parce que ça va vous aider à étudier. Vous avez des exemples concrets déjà faits. C'est quel exercice? Exercice 1A. Mais de quelle page? Page 4 dans le cahier vert. Non, j'ai pas fait encore. OK. Fait qu'ici, il y a une boîte avec genre, c'est ouvert, la personne tire avec les mains. Est-ce que vous voyez ça? Puis c'est genre 30 newtons. Ouais. Fait que mon triangle ici, mon triangle, c'est 30 newtons avec un angle de 35 degrés. D'accord? Puis là, la question nous demande quelle est la grandeur de la force efficace des situations suivantes. Fait qu'ici, la première étape, là, si tu aimes ça faire des étapes, il faut toujours mettre des petites étiquettes sur les trois côtés de ton triangle. Fait que le 30 newtons, ça va être ton hypoténuse. Ouais. Le côté ici, c'est mon côté opposé. Et le côté en bas, c'est adjacent. C'est qui est toujours en bas, c'est adjacent, puis l'autre, c'est comme opposé. Mais opposé, c'est quand que, par exemple, fait qu'on va faire... il y a l'angle droit. Ouais. Fait que dans toutes les... Ici, par exemple, un triangle, le côté opposé, c'est le côté opposé de ton angle. Ah, OK. Ouais. Fait que genre ici, ça serait l'inverse. Right? Ça serait l'opposé ici. Ici, ça serait adjacent. OK, c'est bon, c'est bon. Mais l'hypoténuse, c'est toujours l'hypoténuse. C'est bon. Mais ça va nous servir à quoi, ça? Fait que là, ça va nous aider à choisir so, ka, toa. Est-ce qu'on va avoir ça dans l'examen? Ouais, moi, je vais t'écrire ça sur le tableau. Je sais même pas c'est quoi les so, ka, puis le toa. Fait qu'ici, ça, c'est des formules qu'on peut utiliser pour trouver des côtés inconnus sur un triangle si on connaît une angle puis un côté. OK. Fait qu'à place d'utiliser genre ça, là, right? Ça n'applique pas dans notre situation parce qu'on connaît juste un des trois côtés. OK, mais comme le S, c'est quoi? Mais regarde, fait ici, c'est sin, cos et tan. OK. Mais est-ce que c'est le -1? Ou c'est juste... Non, c'est juste régulier. OK. Ouais. Fait qu'ici, la première étape maintenant, c'est qu'une fois que tu as dessiné ton triangle, c'est que tu recherches ta force efficace. Fait que ta force efficace ici, est-ce que ça va être ton côté adjacent ou opposé? Adjacent. Adjacent. Je pense parce qu'il va le tirer. Tu as raison, là. Mais ici, Ryan, regarde la photo, c'est mieux dans le
le cahier, là. Mais comme vous Ouais. voyez, le côté adjacent, il y a une flèche vers l'horizontale. Ouais. Right? Fait que quand on veut déplacer la boîte, on ne veut pas la lever. On veut la bouger. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment mon côté adjacent. Puis là, la Fait que deuxième c'est ça, partie, efficace. ouais, fait que ça va être ma force efficace ici. OK. Puis là, après, je regarde mon triangle aussi et je vois que. Comment c'est que c'est la force efficace? Parce que quand je fais du travail, mon work, right, c'est ma Ouais. force efficace fois mon déplacement. Ouais. Ouais. Fait que là, regarde, genre, je pense que la logique de quelqu'un qui essaie de tirer une boîte, right, le déplacement va être dans l'horizontale, pas au Ok. vertical. Ok. Fait que ça te prend genre un petit peu de sens commun là, pour dire Ouais. qu'est-ce qui se passe dans la photo et qu'est-ce qu'on essaie de faire. Mais très souvent, là, c'est toujours FX. Je pense que sur votre examen, vous n'en avez pas qui est FY. OK. Ok. Mais j'ai une question. Le Ouais. delta S, comment que tu sais que c'est quoi? Fait qu'ici, c'est pas donné, fait que c'est pas une Ouais, question c'est de ça. travail. Ok. Fait Puis qu'ici, c'est le. juste. Ouais. Ouais, ok. Puis le O, ben, dans les trois comme formules à côté. Ouais. Mais c'est quoi? Le O, c'est comme opposé. Le A, c'est comme adjacent. Le Ouais. H, c'est hypoténuse, c'est ça? C'est ça. Exact. Là, hypoténuse, c'est 30N. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça la Ok. deuxième étape. Fait que tu regardes ta force efficace. Fait que soit tu choisis opposé ou adjacent. Fait qu'ici, moi, je veux choisir adjacent. Ouais, c'est ma force efficace. Fait que je Tu veux trouver veux une trouver formule. adjacent? C'est ça? Ouais, ouais. Ok. Fait que je dois trouver une des trois formules qui contient adjacent. Fait qu'ici, so, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il ne contient pas adjacent. Puis on a hypoténuse, donc c'est le K qu'il faut C'est ça. utiliser. Ok, Exact. avec les affaires qu'on a. Ok. Exact. Puis Mais là, si on veut après, tu faire. vas. Ouais. Ouais, vas-y. Mais si on veut faire des étapes, comment il faut faire ça? Faut mettre genre, en premier, on utilise genre Euh, le genre, K. ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Genre, si tu veux des étapes pour toutes les étapes, tu veux dire? Ouais. Fait que, premièrement, dessine ton triangle. Ok. Ben, comme vous avez fait en bas, là. Ouais. Fait comme Ok. ici, là. Ouais. Deuxièmement, trouve ton hypoténuse adjacent opposé. Trouver les trois. Genre, mets-les sur ton diagramme. Ah ouais, ok. Après ça, troisième étape, c'est trouve tes deux données, on va appeler ça, là. Ouais. Donc Oui, ça, c'est tout sur le triangle qu'on va ouais, montrer. ouais. Puis là, après, quatrième étape, si tu choisis soit So, Ka ou Toa. Ok. Le truc dans la parenthèse, c'est l'angle, ouais. Le Oui, fait θ. qu'ici, θ, c'est l'angle. OK, Fait c'est ça. que là, je vais remplacer les valeurs. Fait que j'ai cos de 35. Il faut toujours mettre l'angle là en parenthèse. Oui, oui. Ok. Puis après ça, côté adjacent, c'est lui qui est inconnu. Fait que je vais Ouais. mettre un X. Puis après ça, côté hypoténuse, c'est 30 newtons. Fait que là, on a ça La comme Ouais. force. produit croisé. Fait que ouais, tu peux faire un produit Mais là, croisé. tu fais genre cos, ben, tu le fais. Puis après, tu fais fois 30. Mais tu peux faire ça, fait que cos de 35 fois 30. Ah, je sais que c'est Ça comme va ça. donner X. Ou l'inverse, c'est correct aussi. 24,57. C'est quoi, excusez? 24,57. 40,57. Ouais. Est-ce que ça, c'est en N? Ouais, En newton. OK. Parce que c'est toujours une force. OK. Puis là, c'est fini. C'est comme on l'a fait. Oui, oui, Ah, c'est si. tout. Ah, OK, c'est pas ton pire. Ouais. Ok, mais on peut faire le deuxième, le B et le C aussi, au pire. Le B, il est difficile un petit peu, mais on peut Ouais, le c'est ça, faire parce que le triangle, je comprends pas pourquoi il est comme ça. parce que, OK, fait qu'on va faire la question C avant. OK. Mais est-ce Parce que la que question C, dans c'est l'examen, facile. est-ce que dans l'examen, il va y avoir genre des trucs de B? Le triangle Euh, comme ça? non, ça va être un triangle comme C. Ok. Fait qu'ici, on a un triangle rectangle avec un angle de 23 degrés. Puis j'ai une balle ici de 250 grammes.
Et comme qu'on sait, la force efficace d'une balle qui tombe dans une rampe, là, la force efficace doit être dans cette direction, parallèle au sol. Ouais. Mhm. Mais on sait aussi parler, si je prends une photo de juste la balle puis j'ignore la rampe, puis ici, j'ai mon FG, right, qui est ma force gravitationnelle. Mhm. Ça va. Ouais. Fait que pour trouver la force efficace d'une rampe, on doit trouver la force gravitationnelle fois sin θ. Ça, c'est ça la formule? Ouais. Pour les rampes. Parce que tu pourrais le faire, right? Ici, par exemple, c'est ton côté, mettons FG, c'est parallèle ici. Fait que ça, c'est ton côté opposé. Puis ici, ça, c'est ton côté adjacent, là. Ça, Ouais. c'est ton hypoténuse. Fait que là, dans cette situation, right, ton FG va égaler ton côté opposé. Fait Pourquoi? que là, mais parce que ta force gravitationnelle, c'est verticale, right? Ok. Dans le sens, c'est ton FY. Ouais. Fait que là, quand tu regardes la perspective de l'angle, tu veux trouver un côté opposé hypoténuse. Fait que soit c'est SO, K ou TOA. Ça, c'est pour trouver quoi? Mais là, c'est ça. Fait que là, on essaie de trouver la force de la rampe ici. Fait que ça, c'est notre côté hypoténuse qui est inconnu. Mhm. Puis après ça, on cherche aussi notre côté opposé. Mais notre opposé, il est donné, là. Ça va être, mais ici, ça va être 250, mais 0,25 kg fois 9,8. On va faire ça plus tard, là. Mais ça serait ça. Fait que juste pour la preuve que ça fonctionne aussi, même avec la logique. C'est juste pour vous, là, passez-vous pas la tête. Faites juste vous souvenir de la formule ici. Mais Ok, mais je monsieur, comprends pas le côté opposé est donné où? Mais c'est ça, le côté opposé, c'est ma gravité ici. c'est le FG. Ah, C'est mon FG. Mais monsieur, Oui. fait que c'est quelle la formule qu'il faut utiliser? SOH ou force efficace par Non, mais FG? c'est ça. C'est ça. Pour une rampe avec un objet, utilise-lui. so, ils ont tous la même formule pour les rampes. Oui, oui. Ok. Attends, mais je comprends pas comment une rampe. C'est quand quelque chose descend, genre? Mais une rampe, disons, si je mets la balle sur la rampe, puis elle va descendre la rampe, right? Ok. Fait que la force efficace de la balle, c'est pas vers en bas. Right? La balle, elle traverse pas la rampe, right? Elle brise pas la rampe vers ici. Elle descend, Mhm. right? Fait que ma force efficace Fait que ici, là, si je veux calculer mon travail, right? Ça me prend la direction, mais la même direction que la flèche sur ton cahier là. il faut trouver la force efficace. Ouais. Fait que Mais tu là, l'as pas. la flèche qui est dessinée là, ça, c'est ma force efficace. Mais ton FG, c'est quoi alors? C'est le 250? Mais ici, c'est ça. Fait que force efficace, FG égale M fois G fois sin θ. MG. Ici, c'est ton poids. Quand on MG, c'est le. parlait. Ok. Fait que Ouais, FG, c'est toujours le poids. exact. C'est Yeah. toujours un poids, ok. Mais moi, je nomme ça plus souvent FG, là, c'est ta force gravitationnelle. Mais en mots bien simples, c'est le poids. Ok. Exact. Fait que là, on fait juste remplacer les numéros ici. Fait que masse en kilogrammes, c'est 0,25 fois la force de la gravité, c'est 9,8 fois sin. Puis là, tu remplis ton angle de 23 degrés. Pourquoi 0,25? 250 grammes en kilo. Ouais. Ah, il faut toujours mettre en kilogrammes. Ouais, ouais. C'est quoi le 9,8? Ça, c'est le G. La gravité, oui, exact. Ok. Fait que là, on plug tout dans la calculatrice. Je vais sortir la mienne aussi. 0,96. 0,96, facile, t'as dit?
Et Fait que 96. Ben, Ah, 0,957. 9. Ouais, mais t'arrondis, là. Ouais, c'est ça, t'as rendu. Fait que Fait que ça, c'est une ça. force, ça mesure en newton. Ok. C'est ça? Fait qu'une question de rampe est beaucoup plus facile qu'une question régulière, Est-ce que ça, c'est genre choix de réponse ou longue? longue. Fait que tu vas Ah, avoir une ok. question comme ça qui vaut, mais je peux checker ici son nom dit, là. Ça, c'est une question longue. Ouais. Yeah. What? Mais je vous montre les trucs, right? Si Ouais. tu l'aurais fait de l'autre façon, ça aurait été beaucoup plus pire. Fait qu'ici, c'est une question à 4 points. OK, OK. C'est la même affaire. Fait que tu recherches juste la force efficace. Mais là, on va faire comme tout le plan d'études, hein? Oui, mais c'est ça que je vais essayer de faire là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je vois l'examen ici, fait que je regarde les questions de temps en temps. Mhm. Ça se peut que vous me donnez des questions de l'examen. Mais toutes les questions de l'examen qui sont très difficiles, là, je vous les ai déjà toutes montrées. Fait que tous les cahiers verts, c'est comme des exercices qu'on peut faire pour Ouais. pratiquer. Ouais. C'est tellement weird que je me rappelle pas qu'on a fait ça. Like FG fois signe, je sais pas quoi. Like, je me Ouais, rappelle moi juste aussi. pas. Ouais, parce qu'on a fait ça, mais lui, je vous l'ai montré en ligne, je crois. Donc, c'est ça. Monsieur, est-ce Oui. qu'on va faire quelque chose comme le numéro 6 à l'examen? Numéro 6, oui. Mais Oui. c'est quoi ça? Fait qu'à page 5 ici, je peux le faire avec vous. Ouais, parce que je Fait sais que pas c'est là, quoi ça. j'ai un objet, puis j'ai une force ici de 20 newtons, une force ici de 40 newtons, puis une force de sens opposé de 45 newtons. Fait que tu te souviens quand je vous ai parlé la première journée de la classe de physique, là, je disais genre, il y a des numéros qui sont des vecteurs versus des scalaires. Ça ne dérange pas vraiment, là. Ok. Mais Mais monsieur, c'est pas 40, c'est 60. ouais, c'est 60. J'ai lu la deuxième question. Mhm. Fait qu'ici, qu'est-ce que tu peux faire avec les forces? L'important, c'est la direction. Direction. Fait que là, on va regarder vers la direction droite. On a 20 newtons plus 60 newtons. Fait que ça nous donne combien de newtons vers la droite? 80. 80. Puis là, vers la gauche, j'en ai combien? 45. Ah, est-ce que c'est le truc de la soustraction? Ouais. Puis là, tu fais juste faire la soustraction. C'est juste ça? Yeah. What? Ouais, Mais 60. stresse pas. Fait que là, ça va te donner, c'est quoi, 35? C'est ça? Ouais. Ouais. Fait que C'est ça que ça donne, newtons. 35 newtons. Mais dans quelle direction? C'est ça l'importance. Est-ce que ok. c'est vers la gauche? Parce qu'il y a déjà 2 flèches vers la droite, I don't know. Mais ici, c'est ça. Fait que ça, c'est la partie la plus difficile. Ici, vers la droite, imagine que j'ai un grand homme là, qui tire avec 80 newtons. Puis à Ouais. la gauche, j'ai un petit enfant qui tire avec 45 newtons. Fait que la force, en général, s'en va vers quelle direction? Ah, vers la droite. Ouais, vers l'homme. Fait que vous, qu'est-ce que vous devez faire? C'est que vous avez une deuxième boîte, puis que vous devez écrire comme ceci avec 35 newtons. On doit mettre la flèche de quel côté ça va? Mais la droite, c'est ça. Ouais, c'est bon. Pourquoi ça allait pas de la gauche? Mais parce qu'ici, à la gauche, j'avais juste 45 newtons. C'est comme je me fais tirer par un enfant vers la gauche et un adulte vers la droite. J'ai plus de force vers la droite, qui veut dire que je vais bouger vers la droite. Ah, tu dois bouger dans le sens que il y a le plus? Ouais, exact. Ah, puis, ok, ça. Bon, est-ce qu'on peut faire quand même le 2 et le 3? Yep. Ok. Fait que là, le B, j'ai mon objet ici. J'applique une force de 45 newtons. Il y a Après Elliot qui a ça- join. Hein? Elliot, il a join. Ah, OK. Salut, ça va? Ah oui, et vous? Ben, je n'étais Ouais, pas très venu pour bien. poser des questions, c'était juste pour vous souhaiter une bonne journée. Ok, au Ah, revoir. OK. Merci. Ok. Fait qu'ici, on avait dans les 3 directions une force, right? Ouais.
Fait que là, ils pointent dans toute la même direction. Fait que qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire avec ces numéros? Tu les additionner, je pense. Oui, exact. Fait que 95. Fait que c'est ça. Ben, ça va être 10 plus 40. Fait que ça me donne 50. Plus 45, ça me donne 95. C'est Ouais. tout. Ouais. Fait que là, la réponse à ta question, c'est ça. What? Ça, c'est-tu les questions à 4 points? Non, non. Ça, c'est choix multiple si t'es. Si je Je savais que c'est des choix multiples. Mais c'est quand même un concept que, pas tous les élèves comprennent au début, là. Mais en tout cas, ici, on a une flèche de 35. Ouais. On a aussi une flèche ici de 55. Puis on a une flèche au centre opposé de 25. Fait que c'est comme. C'est ça, 90 d'un bord, 25 de l'autre. 5 de l'autre. Ouais. Fait qu'ici, à la gauche, j'ai 90. À la droite, j'ai 25. Fait Ça veut dire que ça mettre... va faire 65 vers la gauche. Exact. Ok, tu fais juste soustraire, puis. Ok. Puis ça, c'est tout en outil, là. On imagine, là. Ça, je pense que ça va bien. Ouais. Fait que force efficace. Ça va bien. Laisse-moi checker l'examen. Ouais, il y avait une autre question qu'on avait faite ensemble avec le groupe, que je pense que ça vaudrait de la peine qu'on le refait. C'est à quelle page? Mais c'est malheureusement pas dans le cahier. Ah, ok. Ouais. Fait qu'ici, j'avais un diable. Fait que les trucs qu'on utilise pour déménager, là. Mhm. On a quelle page, là? C'est ça, il n'y a pas de page pour cette question. Ok. Ouais. Fait que là, j'avais mon horizontal ici. J'avais une force clairement ici. Fait que je vais redessiner mon triangle un petit peu, là. Comme ceci. Ça, c'est mon triangle droit. Mhm. Rectangle, je veux dire. Puis après ça, l'angle, on avait un angle de 55 degrés. Fait qu'au début, il nous avait dit qu'on avait 143,4 joules de travail. Sur une distance, fait que ça, c'est mon delta S, de 200 cm. Est-ce que tu te souviens qu'on a fait ça? Ouais. OK. Fait que là, il nous demandait quelle est la force qu'on applique ici. La force efficace. Non, pas la force efficace. Fait que la Ah. force efficace, ça serait de cette direction ici. Ah oui. Fait que ça nous demandait pour notre force appliquée. L'information nécessaire. Ben, est-ce qu'on doit commencer par trouver la force efficace pour l'autre? Yeah. Fait que là, tu vas utiliser ta formule pour le travail qui égale la force efficace fois ton delta S. Mais, ok. Oui. Mais force efficace, c'est ça. Mais c'est quoi le FA? C'est ma force appliquée. Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait initialement. Fait que normalement, je te donne la force appliquée. Ben, dans toutes les autres situations, normalement, c'est ça que je te donne. Puis après ça, je te demande de trouver la force efficace. Ok, mais là, c'est easy parce que t'as le W puis t'as le delta S. Tu fais juste C'est trouver ça. le. Fait que là, ici, ça Mais va ça être sert à quoi 140. le FA alors? Parce que là, ouais, c'est ça que tu cherches. Ah, ok. Yeah. C'est. Fait que là, ici, puis j'ai fait une faute la dernière fois aussi, là, 200 cm, c'est 2 mètres. Right? Ah oui, c'était ça. Mais le FA, c'est la même chose que le F efficace, hein? Non, le F efficace, c'est la même affaire que Fx. Ouais, parce que c'est la force dans mon déplacement. Mais ma force appliquée, quand je push sur un diable, right, je ne pousse pas à 100% dans la direction X. Je pousse à une angle ici. Mais là, vous dites qu'on cherche le F. Le FA. F. Alors, mais c'est parce qu'on n'a pas le F efficace. Mais c'est ça qu'on recherche ici, avec le Ah, calcul du puis après, travail. on va trouver le FA. Exact, exact. Ok.
Fait que là, ici, on va faire, ça va être 143,4 divisé par 2. Ça nous donne 0,4 divisé par 2. 71,7. Ça, c'est en newton. Ouais. Fait que maintenant, quand je regarde mon triangle, je viens juste de trouver ma force efficace, qui est mon côté en haut ici. C'est mon 71,7 ici. Fait que là, je vais redessiner mon triangle. Là. Je comprends. Fait Il y a qu'ici, Marianne qui a joint. Allô, Marianne, ça va? Bonjour, oui, vous? Oui, très bien, merci. En fait, j'ai juste une question que je crois qu'on a déjà faite en groupe. Fait que, la première partie, je l'ai enregistrée aussi. Fait que si jamais ça ne fait pas de sens pour le début de la question, je peux toujours retourner. Là. Ben, c'est ça. On va juste continuer à faire des questions de pratique. Puis quand vous êtes tanné, ça, vous pouvez y aller, ça ne me dérange pas. Fait qu'ici, c'est ça, on vient juste de trouver notre force efficace, qui était de 71,7 newtons. Fait que là, comme j'avais dit à Ryan avant, notre première étape, c'est que quand on trouve le triangle ici, il faut qu'on met les étiquettes sur les trois côtés. Fait que ça va être mon côté hypoténuse. Ce côté, il va s'appeler quoi, Ryan? Opposé. Opposé. Et le dernier, c'est clairement Adjacent. adjacent. OK. Fait que là, on recherche notre hypoténuse. On a notre adjacent. Fait que soit ça va être So, Ka ou Toa. Mais on n'a pas l'hypothèse. Mais l'hypoténuse, c'est inconnu. C'est ça qu'on recherche. Ok, mais c'est le dernier, je pense. Le toit. Mais hypoténuse, c'est un H, puis adjacent, c'est un A. Mais il faut trouver l'opposé. Non, on recherche l'hypoténuse ici. Ah, ben c'est le cas. Ah. Mais l'opposé, on l'a pas, hein? L'opposé, on ne l'a pas, mais on ne le recherche pas non plus. On n'a pas besoin de le. Ok. Fait que je vais juste effacer ça pour que j'ai de la place. Là. Puis là, là, on a maintenant cos de notre angle qui est de 55 degrés. Puis après ça, on a notre adjacent qui est de 71,7 divisé par mon hypoténuse qui est inconnu. Fait que je vais mettre un X. Fait que là, vous pouvez faire un produit Mais c'était pas croisé. genre toutefois. C'est pas genre C fois A fois H. Non. C'est toujours quelque chose de θ égale quelque chose divisé par quelque chose. Ok. Fait qu'ici, c'est SO, ça va être sin. Après ça, ça va être opposé divisé par l'hypoténuse. Ok. Fait que là, ici, ça va te donner que x égale 71,7 divisé par cos de 55. « 125. 125. Mais quand tu utilises cos dans la calculatrice, est-ce que. Non, laisse faire, c'est bon. Oui. Mais ici, ça fait du sens, là. Aussi, logiquement, si tu appliques une force initialement de 125 newtons, ça fait du sens que ta force efficace va être moins que ta force initiale. Mhm. Est-ce que ça va? Ouais. Et ça, c'était pas mal, chapitre 4.1, 4.2. Mais Oh, on juste vient une faire question, déjà est-ce que, 4.1, 4.2. Ouais. ouais, est-ce que dans l'examen, on aura comme dans la page 4, le exercice 1B? Page 4, exercice 1B. Avec le skieur, genre? Ouais. Non, tu vas juste voir quelque chose. Ça se peut que, je peux te dire ici, là, ça a l'air comme si c'est un chariot à la place d'une balle. Mais c'est la même affaire que question C. Ah, ok, c'est bon. Ouais. Question B, c'est difficile, là. Mais pas vraiment. Il faut juste faire genre 90 moins 30 qui va te donner 60 degrés. Puis là, tu utilises ton 60 degrés pour. Ah oui, Ouais. pour trouver. Ok, ouais.
Fait que c'est pas vraiment si pire que ça, là, mais... Mhm. Ouais, comment? Non, mais ça n'a pas rapport, fait que pensez-y Oui. même pas. Mais c'est quoi le chapitre 3 qu'il faut faire? Genre, dans le chapitre 3, c'est quoi qu'il faut apprendre? Juste transformation nucléaire. C'est quoi? Parce qu'on peut Mais les faire... transformations nucléaires, c'est fission-fusion. Mais je peux Est-ce qu'on changer peut de réviser vitesse. ça? Oui, ça me dérange pas. Ok. Laisse-moi juste essayer de trouver Oui, pourquoi les ma main? rencontres. Est-ce que c'est fait une affaire de genre 100 questions? Mais c'est ça, votre cahier vert, là, cette fois-ci, je l'ai mis de l'effort là-dedans pour que Ok, vous ok, avez ok. beaucoup de questions. Je pense que c'est... Je vais essayer de le trouver. Fait que ça, c'était transformation, non, c'est nucléaire, hein? Ouais. Est-ce que Le c'était chapitre vous la 4. personne sur la montagne dans votre background? Non, non, c'est un background de Windows, genre. Ok. I wish. Moi, j'aurais quand même un petit peu peur. Peut-être. Fait que c'est le chapitre 3.2. Fait que, au début, on parlait de la stabilité nucléaire, qui est quand, par exemple, est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi un isotope? Oh my god, ça fait longtemps. Non. C'est un peu Fait que, loin. ouais. Mais quand on ajoutait plus de neutrons, l'atome devenait plus pesant. Le plus pesant, éventuellement, tu deviens genre non stable. Fait que ça, What? c'était Ah, juste le ça. truc de 85, je pense. Après un certain nombre, tu deviens instable. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est même pas Oui. nécessaire. Ah, Genre, les ok. questions que je vous ai montrées, le choix multiple, c'est exactement ce que tu vas voir sur l'examen aussi. Je me rappelle pas trop les questions. Mais ça, on peut les faire, je pense, à la place, ça va aller mieux qu'on fait toute la Ouais. matière. Y a-t-il 4 révisions? Moi, j'ai juste pas très compris la matière, c'est bizarre. Parce qu'on l'avait fait en ligne aussi. Ouais. Fait que En là, ligne, tu c'est vois plus l'écran. difficile. Ouais. Ouais. Fait que je vais juste prendre un crayon noir, là. Fait qu'ici, transformation nucléaire. Fait que ceci est un exemple d'une question de choix multiple que tu vas voir. Ah, il va avoir ça dans l'examen comme ça? Genre, mais ça, très semblable. Je pense qu'il y a juste 4 questions. Mais je vais checker ici, là, l'examen avec moi. Mais si on sait bien ça, les questions, ça va être bon à l'examen. Ouais, ouais, mais c'est très semblable à ce que tu vas voir sur l'examen. Parce que moi, je sais pas, parce que j'avais pas trop compris ça pour le chapitre 3. Ouais. Ben, le 3.2. On peut faire les questions qui sont très semblables, puis sur l'examen, avec l'information que je vais te donner, c'est Ouais, sûr mais que tu vas te les débrouiller. questions longues, c'est seulement des questions de chapitre 4. Oui, oui, Ok, ok. exact. Fait qu'ici, on a 4 équations qui décrivent des réactions nucléaires. Fait que la question Ouais. nous demande quelle équation correspond à une fusion nucléaire. Fait qu'une fusion nucléaire, fait qu'on a 2 types. Fait que je vais vous dire c'est quoi. Fait qu'on a fusion et fission. Ok. Fait qu'une fusion, quand que, genre, tu fais de la soudure, right? Plus 2 objets ensemble. OK? Et une fission, c'est quasiment comme quand aussi si tu peux avoir une fusion sur la Terre, genre, puis la Terre elle brise comme earthquake, genre. Comprenez? Fait que ça, c'est quand j'avais un objet, puis on l'a brisé en 2. Ok. Fait que la fusion et la fission sont opposés, mais les 2 processus résultent en donnant de l'énergie. Les deux donnent de l'énergie. Ouais. Fait que le A, c'est impossible que c'en ait un. Non, mais ça ici, c'est ça. Je pense qu'il y avait une petite erreur, mais c'est surtout dans écrit énergie. Ok, ok. C'est parce que c'est Parce pas, que c'est pas déjà, on pouvait éliminer, là. Ouais, mais c'est parce qu'ici, par exemple, tu avais la forme d'énergie, mais c'est en forme de neutron. Ah, ok. Fait que c'est pas de l'énergie comme juste de l'énergie gaspillée pour rien, là. C'est des neutrons en place. Fait qu'ici, quand on regarde, fait qu'on regarde pour la fusion. Fait que la fusion, ça, c'est au soleil. J'ai une question. Oui. Aussi, encore. C'est quoi aigu?
Dans le D. Dans le D. Électron. Ok. Un électron seulement. Oui. Ok. Fait que la fusion existe seulement au Soleil et la fission existe sur la Terre. Fait que dans les affaires de Homer Simpson, là, dans les affaires de genre Power Plant, puis la vapeur qui sort, puis c'est le gros genre symbole, genre dans Danger, là. Vous savez de qu'est-ce que je parle un petit peu? Radioactif. Ouais. OK? Fait que ici, ça, c'est de la fission. Fait que dans ces places-là, on brise les atomes. Puis notamment, on brise l'uranium. Fait que dans la première exemple ici, vous voyez l'uranium. Fait que regardez la lettre. Oups. Fait qu'on avait l'uranium et quoi? Un neutron. Qui veut dire ici, j'avais une partie, un élément un atome d'uranium, puis j'avais un proton, ou un neutron, je veux dire, qui est venu, qui a aidé à briser l'uranium ici. Après la flèche, on a élément Y, je ne me souviens pas c'est quoi, et du iode. Est-ce que ça va? Non, j'ai pas très bien compris. Fait qu'ici, genre l'uranium, right, quand tu penses de briser un atome en deux, on ne peut pas juste genre le frapper. Right? Ok. Ça nous prend une force plus petite, fait qu'on utilise des neutrons. Fait qu'ici, regarde l'équation A, là, on a de Ouais. l'uranium plus un neutron. Fait que le neutron ici va briser l'uranium, puis regarde les produits après de la réaction chimique. On a deux éléments. Ouais. Fait qu'on a commencé avec un élément, puis là, on en a deux. Fait que clairement, si tu regardes si c'est une fission ou une fusion, je crois que c'est assez visible qu'ici, c'est une fusion. Ouais, Pourquoi? parce qu'on a pris un objet, puis on l'a brisé en deux. Hmm. Oui. Ok. Fait que le A et le D, c'est des fusions, puis les deux autres, c'est fusion. Mais T'as-tu dire ça? A et D, te dit c'est des fusions. Je suis d'accord avec toi, mais aussi B. Mais. Hmm. Mais c'est bizarre que tu as dit D, mais pas B. Check ici. Tu as un élément chaque, puis là, ça se brise en deux. Oh my god, je comprends pas. Mais. Parce que dans le A, le 39 plus 53, ça fait 12, c'est ça? Ouais, mais là, on ne parle pas des numéros. Ignore les numéros. Ah, ok, ok. Fais juste regarder le nombre des éléments. Fait que dans la Ok. première exemple, right, on avait l'uranium, c'est un élément. Ouais, Et c'est comme l'uranium ici dans la fusion. Puis ouais. après ça, on l'a brisé en deux. Ok. Élément Y, élément I. C'est quasiment comme du calcium puis du carbone, right? C'est juste des Le éléments. N, il sert à quoi? Le N, il sert à quoi? Mais après ça, c'est des neutrons qui sont aussi formés. Ok. Fait que ça, avec l'uranium, c'est la fission. Là, dans les exemples B et D, c'est une décomposition. C'est quasiment comme la même affaire de la réaction chimique, right? Quand on parlait des types de réactions chimiques, synthèse, décomposition, des Ouais. affaires comme ça, là, c'est la même affaire. Ici, tu vois que j'ai un élément que je n'ai pas frappé. Right? Il n'y avait pas de neutrons. C'est juste un élément qui était très lourd et avec le temps, il s'est désintégré. Ok. Ok. Fait que ça, mais ici, tu regardes, right, c'est hélium. Fait que hélium, c'est une particule alpha. Fait qu'ici, ça serait une décomposition alpha. Il faut aussi apprendre comme le alpha, bêta, puis. Gamma, ouais. Fait que alpha, c'est hélium. Bêta, c'est un électron. Et gamma, c'est de la lumière. Fait que je vais juste faire
un lightning. Attends, fait que le A, c'est. Il n'y a pas d'hélium, il n'y a pas d'électrons. Fait que c'est comme gamma. Fait que ça, c'est fission, on appelle ça. Ouais, mais c'est gamma. C'est gamma, ouais. Exact. Puis le troisième, c'est gamma aussi. Puis le dernier, c'est bêta. Yeah. Mais le troisième ici, regarde, on a, fait que C, pour l'option C, là, on a de l'hydrogène, plus de l'hydrogène, qui forme un hydrogène très lourd. Fait que ça ressemble très semblable qu'on avait deux atomes, puis on a devenu un atome. Fait que ça, c'est la fusion. On a fusé deux affaires ensemble. OK. Est-ce que ça va ou pas vraiment? Mais, je pense que ouais. Là. Tu peux me faire de la place? Je Les sais pas filles, si avais-tu les des autres. questions? Ouais. Je voudrais entendre des filles, peut-être. Qu'est-ce que vous en Est-ce pensez? que ça veut dire que le D, c'est la fission? Parce que Euh, c'est un qui se divise en deux. ouais, fait que c'est un type de fusion, mais normalement, fait que soit tu appelles ça une fusion ou une décomposition. Ok, merci. Les deux seraient acceptables. Là. Je ne recherche pas la différence entre fusion et décomposition, mais ouais, tu as raison aussi. Marianne, t'avais-tu une question? Non, moi, ça va. Ça, OK. j'avais compris. OK, parfait. Fait qu'ici, la question fusion, ouais, c'est l'option C. On a deux hydrogènes, on les combine ensemble, on crée un méga hydrogène, puis après ça, de l'énergie aussi. Fait que soyez attentif, peut-être sur l'examen, right, je vais te dire une fusion nucléaire, puis après ça, tu vas choisir option A. Ouais, quelque chose comme ça. OK, mais c'est comme fusion, c'est plus tricky que l'autre. Ouais, fusion, c'est Parce très, que c'est très évident, là. c'est ça, parce qu'il y en a deux, puis ça, il y en a deux. Ouais. Mais Mais l'autre, c'est sûr qu'il va juste avoir une réponse, right? ouais. Fait que la deuxième question qu'on avait faite ici, je pense que je vais commencer avec elle, c'était concernant les types de particules. Fait comme que j'espère que vous allez savoir éventuellement, là, alpha, c'est hélium, bêta, c'est électron, et gamma, c'est de la lumière. Ouais. Fait qu'ici, pensez à une particule de hélium, puis la question demande quel est le matériau genre, qui permet de l'arrêter. Fait qu'ici, l'hélium, c'est un De gaz. l'arrêter? De quoi l'arrêter? Genre, qui veut dire que si, par exemple, ici, j'ai un morceau de papier, puis là, je lance du hélium à mon morceau de papier, est-ce qu'il va traverser ou non? Ah. Fait que si tu essaies de prendre, genre, par exemple, l'oxygène ou n'importe quoi, right, c'est un gaz, si tu essaies de souffler à travers un morceau de papier, genre, ça ne fonctionne pas. Right? Ton air ne traverse pas le papier. OK. Fait qu'ici, hélium, c'est le plus gros aussi, right? Des électrons, c'est très petit, et la lumière aussi, c'est super concentré. Fait qu'ici, alpha serait connecté à option numéro 2, qui est la feuille de papier. Mais vous dites que ça passe pas. Mais c'est ça, ici, c'est associe le type de radiation au type de matériau permettant de l'arrêter. Ah! Fait que Si genre, c'est même écrit affaire. permet pas de l'arrêter, c'est pas ça. Ouais, mais là, ça serait trop compliqué comme question. OK. Ouais. OK, il Fait faut que ça passe. Si ça passe pas, c'est ça. ouais. OK. Fait que là, ici, on regarde bêta. Fait que bêta, c'est un électron. Fait que des électrons, comme vous savez, c'est électrique, right? Fait que le métal, ici, le bloc. C'est une plaque métallique. Puis les électrons, là, juste pour que vous êtes au courant, c'est à peu près 1 centimètre qui peuvent percer. Fait que ton œil, là, ici, right, tu as ton œil humain connecté à ton cerveau, right? Fait qu'ici, c'est des électrons qui rentrent, puis qui frappent, right, tes nerfs qui sont en arrière de ton œil. Mais pourquoi ça serait pas le 3?
Oui, fait qu'ici, fait que c'est sûr, genre, si une plaque métallique arrête les électrons, le plomb aussi va arrêter C'est ça. Fait que, c'est les deux, genre. fait qu'il y a comme deux réponses. Oui. Mais genre, comme la première affaire, par exemple, pour le hélium, right, tu aurais pu répondre 1, 2, 3. Ouais. Mais ici, ils sont tous associés à une type de matériau. Right, tu peux juste choisir, lui, de la moins résistance, si ça fait du sens un petit peu. Parce que la lumière passe seulement dans le troisième. Mais c'est ça. Ne Mais le passe pas. gamma ici, c'est ça. Traverse pas seulement, genre ici, le plomb. Comment on peut savoir ça? Mais c'est aussi dans ton Kaléidoscope. Il y a un tableau, là, où que ça décrit, genre, alpha, bêta, gamma, puis les matériaux que ça dépasse ou non. Ah, ok, ok. Mais vraiment, qu'est-ce que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui est très, genre, faible. Par exemple, un morceau de papier que l'hélium ne peut pas traverser. Bêta, ça va être toujours quelque chose qui est environ 1 centimètre. Puis gamma, ça va être toujours quelque chose qui contient le plomb ou quelque chose de très épais, par exemple du ciment de 1 mètre. Ok. Fait que c'est à peu près ça que je rechercherais. Mais c'est pas une question trop difficile, elle. Right? C'est quand même... moi, je travaillerais quasiment à l'inverse. Je dirais A gamma est bloqué par lequel? Juste par le plomb. Fait que là, l'option du plomb est plus disponible. Là, tu dis bêta, c'est un électron, ça va traverser le feuille de papier. Fait que c'est juste une plaque métallique qui peut l'arrêter maintenant. Ok. Fait que il faut. Mais est-ce Ouais. qu'il va avoir le tableau dans l'examen de Non. qu'est-ce qui se passe? Non. Fait qu'il faut quand même un peu mémoriser. Mais il faut connaître, genre, si tu comprends bien c'est quoi l'hélium, que c'est un gaz, puis que, Ouais. genre, tu pourrais l'arrêter même avec ta main, right? Ça, c'est correct. Ok, mais c'est ça. Hélium, tu peux l'arrêter avec tout, dans le fond. Ouais, mais c'est un gaz, right? Par exemple, je sais pas, un net de papillon, right? L'hélium va traverser le net, right? Mais pour les autres choses, l'hélium, Ouais, c'est ok, le ok, plus ok. évident. Puis le gamma, ça traverse quasiment tout, sauf le plomb ou quelque chose de super épais. Genre peut-être même les roches, la radiation gamma traverse à peu près 50 cm. Ok. Puis là, c'est Ok, ça. ça. L'électron, c'est juste 1 centimètre. Est-ce que ça va ou vous avez d'autres questions? Non, ça Ben, va. juste mémoriser le tableau un petit peu, ça va être bon, là. Juste Ouais. le regarder un petit peu. Après ça, on avait cette question ici. Fait que conservation de la matière. Fait qu'ici, on avait un neutron plus 235. Fait que ça donne 236. Et là, ici, Ouais. j'avais 92 plus 141. Fait que ça me donne combien? 233, je crois. Ouais. Ouais, le 2 plus le 1, ça fait 3. Mais ça, tu aurais fait ça dans ta calculatrice. Oui. Mais il faut pas comme rajouter l'énergie. Mais c'est ça, c'est l'énergie ici, Ok. Ah, en ça forme de c'est. neutron. Mhm. Mais là, il demande combien de neutrons est-ce que tu vas former. Fait qu'ici, j'ai un Ben, numéro 2, je 1, pense. c'est quasiment comme un coefficient. Right? Fait que je dois avoir 3 fois 1. Fait que ça va me donner 3, qui donne 236. Ah, il faut mettre le coefficient. Ouais, c'est genre un coefficient. Le C'est 1, il combien? compte pas, comme? Mais c'est quasiment genre si j'ai 3 NaCl, right? J'ai 3 sodium, 3 Cl. Ok. Fait qu'ici, c'est quasiment la même affaire, mais pas les neutrons. Fait que l'énergie peut aussi être en forme de neutron. Yep. Ok. Exact. Puis ça, c'était la fin. Ok, donc dans l'examen, il va y avoir juste des questions comme ça. Oui, mais 4 choix multiples très semblables à les 4 choix multiples qu'on vient juste de faire. Ok. Mais c'était quoi les affaires des isotopes que vous avez dit en premier? Mais isotopes, ça avait juste rapport avec la stabilité nucléaire. Mais ça parle ici, genre, quand on parlait des exemples B et D,
je vous ai dit que c'était une décomposition nucléaire, qui veut dire que les éléments sont trop pesants, ils ne sont pas contingents. OK. Fait que c'est Ok. pour ça qu'ils se brisent en deux. OK. Fait que ça va ignorer. Je peux retourner. Fait que là, on a fini le chapitre 3, fait que ça nous a donné un petit break, un petit peu de faire nos calculs. Mais si vous voulez, je peux continuer avec le chapitre 4 et faire d'autres Mais je sais questions. pas, moi j'aimerais qu'on fasse comme toutes les affaires étudiées à l'examen. Mais ça, c'est ça. Fait que j'ai fait le chapitre 4.1, 4.2. Le travail, on pourrait faire un exemple. Mais est-ce qu'il va y avoir comme d'autres récup avant l'examen ou c'est le dernier? Mais je vais la faire mardi, là, comme toujours. Puis c'est quand l'examen? Jeudi. Hein. Sinon, je Ben, peux la mardi, faire ça lundi. serait bon. Je peux la faire lundi, mardi, ça ne me dérange pas du tout. Mais je voulais la faire là pour qu'on ait le temps de étudier. Ah, il y a Adam qui vient de se rajouter. Allô, ça va? Oui, vous? Oui, très bien. Fait qu'on vient juste de finir transformation nucléaire. On a fait force efficace. On a fait une question avec le travail aussi. Là, je vais faire une autre question de travail. Mais Adam, je voulais te dire que la réunion aujourd'hui, la récupération, je veux dire, est enregistrée. Fait que si jamais tu veux la regarder, je vais publier la vidéo après. Parfait. Fait que là, on peut faire une question. Fait qu'à la page 7, laquelle est-ce qu'on n'a pas fait? Ben, moi j'ai rien fait de la page 7. C'est toute vide. Ouais. Pas vrai. Fait qu'on peut faire. Mais on a fait la question 4, right? En groupe, me semble. Je vous ai donné cette question pour le faire en mini-groupe. Ah ouais. Ça Ouais, va? on l'a fait en classe. Fait qu'on va pas faire elle. On peut faire la question 5. Fait que 5, page 7, feuille. Est-ce qu'on peut faire 5, 6, 7? C'est parce que je voulais aussi faire les autres, mais l'énergie. Ah ouais. OK. Fait que je ne veux pas passer tout le temps là-dessus. Puis j'ai aussi le déplacement et la vitesse que je voulais réviser avec vous autres. OK. Parce que techniquement, c'était supposé d'être vu l'année passée. Fait que je me suis dit, on ne va pas prendre tout le temps là-dessus. Mais je me suis aperçu que ça va être dans une coupe de choix multiples. Fait que je vais faire des questions semblables à ça avec vous autres. Là. Mais je vais faire question 5. Fait qu'ici, un mobile initialement au repos glisse sur un plan incliné de 20 degrés. Fait qu'ici, c'est une pente là, de 20 degrés, puis j'ai ma voiture. Là. Selon une force efficace de 75 newtons. Fait qu'ici, j'ai une force de 75 newtons. Quel est le travail effectué par l'objet si le plan incliné à une hauteur de 2,18 mètres? Fait qu'ici, c'est 2,18 mètres. OK. Fait que là, ça va être bizarre un petit peu. On n'a jamais fait une question comme ceci. Fait qu'ici, j'ai 2,18 mètres. Ici, j'ai 75 newtons. D'accord? Mhm. Fait que notre formule pour le travail, c'est W égale notre force efficace. Fait que ça, on sait déjà, ça va être 75, là, fois notre delta S. Okay? Ça Là, on va. trouve la force? Mais Le travail? la force efficace, c'est ça, on retrouve le travail. C'est ça la question. Ok. La question nous demande, c'est ça, quel est le travail effectué? Fait qu'on avait déjà la force efficace, c'est 75 newtons. Ça, c'était donné la question. Mais là, notre déplacement, notre delta S, ici, on nous donne une hauteur de 2,18. L'oppose de le OPP? Oui. Mais là, de quel côté est-ce que je recherche mon déplacement? Si ça fait du sens. Je me déplace sur quel bord du triangle?
Est-ce que c'est À l'hypoténuse? Ouais, c'est l'hypoténuse. OK. Fait qu'ici, right, de la perspective de mon angle, j'avais l'hypoténuse, j'avais adjacent et le côté opposé. Ok, là, il faut faire un des trois trucs. Là. Ben, c'est ça, parce que je veux trouver, ici, je veux trouver la longueur de mon hypoténuse, parce que ça va égaler mon déplacement. Right? C'est la distance que mon char glisse. Ouais. Comme le delta S. C'est ça, le delta S. Fait qu'ici, on regarde, fait que c'est opposé et hypoténuse. Fait qu'on a soit SO, K ou TOA. Fait que si on a l'opposé, ça veut dire on ne peut pas utiliser K. Puis si on recherche hypoténuse, ça veut dire on ne peut pas utiliser TOA. Je nous laisse avec SO. Fait que là, avec ça, on remplit la formule qui va être donnée. Fait que sin de 20 égale opposé. Fait que notre côté opposé, on connaît, c'est 2,18 mètres, divisé par mon côté hypoténuse, que je ne connais pas, qui égale juste X. Fait qu'avec le produit croisé, sûrement tu vas retrouver que c'est 2,18 divisé par sin 20. Ça fait 6,37. 6,37. Puis ça, c'est 6,37 quoi? N? Sois attentif, right? Parce que W. c'est en mètres, mais c'est mètres. Fait qu'ici, c'est aussi en mètres. Ok, c'est à distance qu'on veut, ouais, c'est ça. Oui, exact. Fait que là, ici, le travail, juste pour finir la question, on avait 75 newtons qui étaient donnés dans la question. Après ça, on fait une multiplication de 6,37 mètres. Ça va nous donner notre travail en joule. 477,75. Oui, c'est ça. Fait qu'ici, réponse finale, je vais changer de couleur. 477,75 joules. W, c'est Jules hein, qu'il faut mettre. Oui, fait que W égale joule. Force égale newton. Ok. Fait que ça va? Ouais. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de choix multiples là-dessus. Je pense que c'est pas mal toutes les longues réponses. Fait que là, Est-ce qu'on peut faire une question de le truc énergie cinétique et l'autre? ouais, je veux faire ça, mais avant que je fasse ça, je pense que je vais faire des questions de déplacement. OK. Fait qu'ici, je pense pas qu'il y en a, mais je vais checker. Oui, fait que sur la page 10, exercice numéro 1, qui lit, fait que page 10, exercice numéro 1, un skieur descend une pente de 432 mètres en 3 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne? Est-ce que vous voyez cette question-ci? Ouais. Oui. Ouais. Fait que là, la formule qui est donnée sur votre examen, c'est la vitesse égale la distance divisée par ton changement de temps. D'accord? Fait qu'une fois, fait que vitesse, distance, temps. Fait qu'ici, pour que ça soit très facile avec vous, un skieur descend une pente de 432 mètres. Fait que ça, c'est ma distance. Après ça, la vitesse ou le temps, je veux dire, c'est donné comme 3 minutes. Mais là, on est à quelle page? Je comprends pas. À page 10. On est à quelle page? Ah, ok, 10. ok. Puis là, notre vitesse, ça va être la division entre les deux. Ça va être une question dans l'examen. Ouais. Sérieux? C'est semblable, là. Ben là, c'est juste une division. Ça vaut-tu 4 points? Non, c'est un choix multiple. Ok. Calm down. Ça va être
432 divisé par 3. Fait que ça va nous donner 144 mètres par minute. Mais si les choix de réponse sont seulement en secondes, la seule affaire qu'il faut faire, c'est transférer le nombre de minutes ici en secondes. Fait que 3 minutes en secondes, c'est 180, plus 60, plus 60, plus 60. Fait que là, je vais faire 432 divisé par 180. Ça va me donner ici 2,4 mètres par seconde. Mais ça, c'est des choix de réponse, c'est ça? Mais ça vaut combien? Ça va genre 2 points? 2 points chaque. 2 points? Mais tu en as 2 de ces questions-ci. Ok, ben c'est 4 points ici, genre. Ouais. 3 points. Il y a aussi une question exercice numéro 3 sur la même page. Là. Fait qu'un avion se déplace à une vitesse de 1300 km/h. Fait que là, n'oublie pas d'utiliser ta formule. Fait que c'est volume. Vitesse égale distance divisée par mon changement de temps. Fait qu'ici, ma vitesse, c'est de 1300 km par heure. C'est ça, km par heure. Ouais. Lorsque le pilote aperçoit sur son radar une tour à 130 km de distance, combien de temps dépose-t-il pour charger le trajectoire en fait d'éviter une collision? Mais V, c'est vitesse. Oui, c'est ça. D, c'est distance. Puis c'est quoi delta T? Le T, c'est le temps. Ah, Le temps. temps. Ok. Fait que la distance ici, c'est de 1300 km. 130. Divisé par mon... Oui, c'est ça, 130. Excusez. Ouais, 130. Divisé par mon temps. Fait que là, je peux faire un produit croisé. Oui. Fait que ça va finir avec 130 divisé par 1300. Fait que mon delta T ici égale 0,1. Mais l'unité de temps, c'était quoi, notre temps? Mètre par heure. Heure, right? Mais il veut en minutes. Mais c'est ça. Fait qu'ici, si j'ai 0,1 heure, qu'est-ce que je peux faire pour trouver le nombre de minutes? Divisé par 60? Pas diviser, mais faire la multiplication avec 60. Ok. Parce que ça va être le pourcentage de l'heure. Right? Fait que si je prends 0,1 ou 10% de 1 heure, ça va me donner combien de minutes? Même sans faisant en calculatrice. Ben, 10% d'une heure, c'est 6 minutes. Right? Okay. Ça va? Ouais. C'est-tu correct, ça? Sinon, on va en faire une autre. Fait que disons, elle n'est pas écrite. D'accord? Fait que ça se peut qu'elle ressemble à quelque chose que tu vas voir sur l'examen, mais non. Ça se peut. Mais disons, tu sais qu'anciennement, je vis toujours à Montréal. Fait que disons que moi, je suis à la maison, puis j'essaie de figurer la façon dont je peux me transporter à l'école le plus facile possible ou le plus vite possible. Ouais. J'ai l'option métro. Et là, en utilisant Google Maps, je me suis dit peut-être c'est 15 km de distance en métro, mais je vais à une vitesse moyenne de 50 km par heure. Là, j'ai aussi une auto, mais mon auto, j'ai calculé sur Google Maps, c'est 11 km de l'école. Puis après ça, en auto, je pogne du trafic le matin, fait que j'ai une vitesse moyenne de 40 km par heure. Fait que là, la question va te demander quelle façon est le plus vite pour me rendre à l'école, genre. Fait que là, tu as ta formule T égale delta T. Fait que V égale D divisé par delta T. Fait que V, c'est pour vitesse. D, c'est pour distance. Delta T, c'est pour mon temps. Mais il faut juste que tu multiplies. Non. Parce que si je réorganise ça ici, ça va me donner delta T égale D divisé par V. Ah, c'est vrai.
Fait que je vais réutiliser elle, là, ça va être plus facile pour faire mon concept. Fait que pour le métro, je vais faire une distance de 15 divisé par 50. Ça me donne quoi? 0,3. 0,3, puis ça, c'est en heure, right? Fait que comment je Ouais. peux trouver ça en minutes? Fois 60. Pas 60. Fait que ça me prend exactement 18 minutes en métro, I wish. Ça serait nice, mais Le métro, c'est comme 1 heure. ouais, 1 heure, genre. Puis là, l'auto, là, ça va être 11 divisé par 40. Ça Fait que fait ça nous 0,1. donne 275. Puis là, je vais faire une multiplication avec 60 pour donner mon nombre de minutes. 16,5. Fait que 16,5. Ça, c'est plus réaliste en auto. Mais vu que c'est 16,5, faut pas faire genre, c'est pas comme. Mais c'est 16 minutes 30 secondes. Là. Ouais, c'est ça. Il faut Ouais. pas écrire genre 16 minutes 30 secondes. Non, 30. ici, ça va être juste 16,5 minutes. On peut faire comme ça. OK. Est-ce que ça va? Je sais que c'est pas vraiment un concept que... Ben, il va-tu avoir les formules? La formule en ce moment? Oui. Mais c'est juste les formules que ça se peut que tu oublies. Mais sinon, si tu connais le reste, ça va aller. Là. C'est ça que je pense aussi, là. Mais les filles, est-ce que ça va? Ou Adam? Oui, merci. Mais parfois, il y a l'option d'avion aussi dans Google Maps. Pardon? Parfois, on peut prendre l'avion aussi pour Google Maps. Ouais. Mais l'avion, ça serait bien plus vite, là. C'est que Ouais, 150 il y a des km/h. avions qui s'en vont. Je ne sais pas si vous avez tous déjà traversé l'océan, là, mais genre à quasiment 1000 km/h. Là. 1000? Ah oui. Mais je ne sais pas, là, la vitesse moyenne de... You can look it up. Plane speed. Peut-être que j'exagère un petit peu, là. Non, c'est ça. Fait que, mais c'est à peu près de 880 à 926 km/h. Oh my god. Comme en voyage, quand tu vas, c'est ça. Ouais, ouais, Oh my god. Moi, je pense que genre, je bouge même pas quand je suis dans l'avion. ouais. C'est bizarre un petit peu, hein. C'est tellement bizarre. Fait que ça, c'est ça. Fait qu'on a fini cette partie-là. Fait que là, comme Sarah Jane m'avait demandé, on va faire une question de énergie potentielle, énergie cinétique, loi de conservation de l'énergie. Le truc qu'on a fait hier. Ouais. Ben, la dernière fois qu'on était en cours. Fait que la réponse qu'on a faite hier, c'est une des questions les plus difficiles. Lequel? À quelle page? Mais c'était qu'est-ce que je vous avais montré dans le PowerPoint? Mm. Tu te souviens de ça, là? Je sais pas trop, là. C'était, Ben, on a fait à la page 8 et 9. ouais. Mais là, on va faire, à la place, mais c'est la même question, là, à la page 13. Fait que page 13, numéro 15. Bon. C'est une montagne russe. Page 13, numéro 15, cahier vert. Mais est-ce qu'on pourrait faire comme une question comme à 10 points? Mais ça, c'est à 10 points. Facilement. Ça, c'est 10 points? Ouais. Ok, il faut que je comprenne. Mais 8 au 10, là, mais facilement 8 au 10. Ok. Fait que là, j'espère que vous voyez toute la photo. Fait que le train des montagnes russes illustré ci-dessous possède une masse totale de 1500 kg. Fait qu'on néglige le frottement. Fait que quelle est la vitesse du train au point C? Fait que ça va. Ouais. Fait que je vais vous dessiner le parcours. Fait qu'on commence ici. Après ça, on a un petit dip. Après ça, on a un gros dip. Puis là, ça finit comme ça. Fait qu'en haut, ici, c'est C. En bas, ici, c'est D. Ici, c'est B. Et ici, c'est A. Oups, A. C'est ça. Le manège pèse toujours 1500 kg. Fait que c'est pas genre Final Destination, là. La masse reste pareille à travers le parcours. Là, il faut trouver C. Fait qu'on recherche ici le C.
Fait qu'à la partie C, fait qu'on recherche aussi la vitesse. Fait que c'est la vitesse qui est inconnue, vitesse de C. On a aussi un déplacement vertical au point C de 16 mètres. Au point B, on sait qu'il roule à 12 mètres par seconde, mais il y a un déplacement vertical de 12 mètres. Ouais. Et dans l'option A ou au point A, on a une hauteur inconnue puis une vitesse inconnue aussi. Adam, ça m'a levé. Ah, vas-y, Adam, ouais. Est-ce qu'on pourrait faire le produit croisé ou ça ne marche pas pour ces équations-là? Non, il n'y a pas de produit croisé ici. Ouais. Malheureusement, là. Fait que là, qu'est-ce que je vais essayer de faire dans une différente couleur? Fait que je vais prendre bleu. L'option A, là, on va se dire qu'on n'a pas assez d'informations, fait qu'on va l'ignorer. Est-ce que ça, c'est juste? C'est-tu correct, ça? On peut l'ignorer? Mais on n'a pas assez d'informations, puis on recherche la C. Right? Fait, Ouais. ça ne nous aide pas le A. Fait qu'ici, à la partie D, on n'a pas de vitesse. Fait que si on n'a pas de vitesse, on ne sait pas l'énergie cinétique du parti B. Fait que ça ne nous aide pas non plus. Ouais. Fait que ça nous laisse avec le point B qui nous donne les deux types d'énergie, les deux types d'informations nécessaires, et aussi la partie C contient notre hauteur et notre vitesse inconnue. Fait que ça va. Fait qu'ici, c'est conservation d'énergie. Fait qu'on se dit que l'énergie au point B égale l'énergie au point C. Est-ce que ça va? Quoi? J'ai pas compris. Fait qu'ici, dans les deux situations, si on ignore le frottement, ça veut dire que l'énergie que j'avais au point B et l'énergie que j'avais au point C doivent être égales. OK. Les filles, est-ce que ça va? Ou Adam aussi? Oui. Mais pourquoi ça doit être la même chose? Genre, ça fait quoi si on néglige le frottement? Mais s'il y avait du frottement, par exemple, ouais, tu aurais perdu de l'énergie à travers du manège. OK, ouais. Fait qu'il ne serait pas égal. C'est bon. Fait que là, on regarde la situation B. Puis on a quel type d'énergie à la Mais s'il situation y a B? du frottement, s'il y a du frottement, disons, Ouais. S'il y a du est-ce que dans frottement, c'est genre ça, moins le frottement. Si par exemple, ça serait mais moins. dans l'examen, il nous donnerait le frottement, c'est ça? Oui, oui. Ah, OK, ouais, parfait. Mais c'est très rare, là, même au secondaire, même au cégep, qu'on va te donner des questions avec le frottement. Mais c'est simple, non, on fait juste faire moins. Ouais, mais pour calculer, par exemple, en vrai, Ah, OK, ouais. calculer le frottement, c'est très difficile. OK. Fait que là, au point B, on a quel type d'énergie? Est-ce que c'est potentiel? Oui. OK. Fait qu'on a de l'énergie potentielle gravitationnelle. Mais pourquoi c'est potentiel gravitationnel? Hein? Pourquoi c'est potentiel gravitationnel? C'est à Parce cause que que mon c'est dans manège- les airs, genre? Ouais. Fait qu'il est dans 12 mètres dans les airs. Mm. Puis là, est-ce qu'on a aussi de l'énergie cinétique? Ouais. Parce que ça Ouais, touche parce à quelque chose, qu'on est en non? motion. Right? Ouais. Maintenant, au point C, on a quel type d'énergie? Mais les deux aussi? Les deux aussi. Fait qu'au point C, on a de l'énergie potentielle gravitationnelle. Puis, on assume aussi qu'on aurait une vitesse, parce que sinon, tu n'aurais pas pu finir le manège, là. Mais la question nous demande aussi pour une vitesse. Est-ce que ça va? Oui. Parce que, by far, là, la partie la plus difficile de cette question, c'est de le rendre ici. La formule, en fond. Oui. Mais il va avoir cette formule à l'examen aussi, hein. Mais moi, je te dis, moi, sur l'examen, ça va être genre ça égale MGH et ça égale 1/2 MV carré. OK. Ben, il faut Mais juste ça, les assembler ça, ensemble. je te donne ça. C'est ça, je te donne pas ça. OK. Est-ce que ça va, les filles, ou est-ce que vous voulez que je passe plus de temps là-dessus?
Ça ne me dérange pas du tout, là, right? C'est une récup là pour ça. Ça va, merci. Ça va. OK. Fait que c'est ça. Juste pour clarifier, là, pour qu'on est tous sur la même page, tu vas regarder ta situation. Tu te dis, est-ce que je suis dans les airs? Si oui, j'ai de l'énergie de la gravité. Est-ce que je suis en motion? Si oui, j'ai de l'énergie cinétique. Puis là, tu about it. Puis là, tu regardes l'énergie dans la place B et place C. Puis là, tu fais juste remplir les numéros. Fait que là, avec cette formule ici, je vais juste plugger mes formules qui vont être données sur l'examen. Fait qu'ici, je vais avoir MGH plus une demi MV carré égale MGH plus une demi MV carré. Est-ce que ça va? Ben, ça doit être la même chose. Ouais. Mais c'est ça. Mais ici, on parle de situation B et situation C. Fait, par exemple, la masse va être toujours pareille. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, et la gravité aussi. Mais la hauteur, c'est différent, right? L'hauteur dans la section B, ça va être 12 mètres. Et l'hauteur ici, ça va être 16 mètres. Mhm. Et aussi, ta masse reste pareille, mais ta vitesse, sûrement ici, à 12 mètres, que tu vas aller beaucoup plus vite qu'en haut d'une montagne. Ouais. Fait que là, je voudrais que vous essayiez de faire ça vous-même. Fait qu'essayez de faire la formule. Moi, je vais juste effacer la ligne au-dessus et je vais remplacer les valeurs. Mais essayez de trouver la réponse vous-même, OK? Fait qu'on recherche le V, la vitesse du point C. Mais j'ai une question par rapport. Ouais. Like, s'ils n'auraient pas dit on néglige le frottement, ils auraient donné un frottement, on aurait fait quoi de ça? Tu l'aurais enlevé du côté, mais de ta deuxième situation. Fait que tu aurais fait genre ici, moins 500 joules. Ah, ok, ouais. C'est bon. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Fait que stresse pas. Merci. Puis là, ici, je vais remplacer mes mêmes affaires, 9,8, mais maintenant, mon hauteur, c'est 16. Et là, j'additionne finalement mon 0,5 fois 1500 fois V carré qui est inconnu. Dans le fond, on cherche le V carré. Exact. Mais tu vas prendre la racine carrée là, pour trouver ton V, mais c'est exactement ça. Ok, ça, c'est une longue. Ouais, mais formule. c'est la partie la plus genre fatigante là, de ces questions. Ça te prend du temps avec ta calculatrice, mais au moins, c'est pas toi qui le fais. Right? Ouais. Moi, du côté gauche, j'ai eu 2, 8, 4, 4, 0, 0 joules égale Ce que j'ai peur aussi un petit peu, c'est parce que à l'examen, on manque de temps un petit peu des fois. Ouais, mais c'est ça. Ben, si tu es bien préparé, là, comme je vous ai dit, toutes les questions longues STEA, on les a déjà faites. Fait que c'est vraiment, même pas comme la partie chimie, là, où que je t'ai demandé un petit peu d'utiliser ta créativité. Là, c'est d'être capable de changer les numéros, mais de se souvenir du processus. Mais c'est tellement répétitif qu'éventuellement, je pense à force de faire les questions,
éventuellement, ça clique. Fait que là, ici, j'ai enlevé mon 235, 200 sur les deux côtés. Fait que j'ai fait une soustraction. Fait que ça va me laisser avec 49, 200 à la gauche, qui égale 750 V carré. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais diviser par 750 sur les deux bords. Ça me donne ici V carré égale 65,6. Et comme dernière étape, je vais prendre la racine carrée. Oups, ça peut plus la faire. 65,6. Ça me donne comme vitesse à peu près 8,10 mètres par seconde. Ça, c'est 10 points. Ouais, à peu près. Oui. Ou peut-être 8 points, là. Je suis pas trop sûr. Fait qu'une question de 10 points, c'est plus long que ça. Ouais, mais je pense pas que tu en as de 10 points. Ah, ok. Je pense Comme que ça, c'est c'est le plus long que tu peux avoir. Ouais. Parce que physiquement, ça prend beaucoup de temps de faire, genre, utiliser ta calculatrice. Mais c'est pas une Ouais. question de difficulté. Fait que si elle, tu comprends très bien, c'est là au début, puis... Ouais. Est-ce que vous avez des questions concernant comment j'ai eu ma réponse à la fin? Mais c'est juste des maths, non? Exact. Fait que tu vas faire, ouais, tu vas combiner toutes tes affaires. Puis là, à la fin, tu as toujours un numéro fois ton V carré. Tu divises de ce numéro. Puis là, tu finis avec la racine carrée. Les filles, est-ce que ça va, Adam? Oui. Oui. Est-ce qu'on pourrait en faire un dernier? Oui, ça ne me dérange pas du tout. On pourrait faire, pour changer d'idée un petit peu, on pourrait faire la question 14 à la place. Est-ce que je peux continuer ou est-ce que vous voulez que... C'est correct? Ça va. On va faire la question 14. Fait que lors d'une expédition en montagne, Pierre, ayant une masse de 80 kg, doit utiliser un câble suspendu pour franchir une crevasse calculée. Il part du point A situé à 6 mètres du sol et doit atteindre le point B situé à 7 mètres du sol. Avec quelle vitesse minimale doit-il s'élancer du point A pour tout juste atteindre le point B avec une vitesse nulle? Négliger le frottement. Fait qu'ici, on a montagne numéro 1, montagne numéro 2. Ici, la distance est de 7 mètres. La montagne ici est de 6 mètres. D'accord? Fait qu'on veut trouver la vitesse initiale ici qu'il va pouvoir avoir pour se lancer, pour s'en aller en haut là. Est-ce que ça fait du sens un petit peu? Est-ce que la situation au moins fait du sens? Genre, ouais, quand même. Fait que là, on se dit que conservation de l'énergie, énergie au point A doit égaler énergie au point B. Ça va? Ouais. Ben, dans le fond, il faut juste que les deux y égalent entre eux, quoi. C'est ça. Fait que mon énergie dans les deux situations. Fait que là, ici, on va commencer avec la partie B ici, parce que je pense que c'est plus évident. Fait que la question nous a dit qu'on doit genre atteindre le point B avec une vitesse nulle, qui veut dire aucune vitesse, qui veut dire quelle est la seule sorte d'énergie que j'ai ici à mon point B. L'énergie.
Mais quel type Ouais. d'énergie? Ben, c'est dans les C'est-tu heures. potentiel ou c'est-tu cinétique? Potentiel? Ouais. Fait qu'ici, on a énergie potentielle gravitationnelle. C'est parce que c'est dans les heures, c'est ça? C'est ça. Puis aussi, on n'a aucune vitesse. Ok. Mais là, dans la partie A, est-ce qu'on est dans les airs? Non. Mais on est 6 mètres au-dessus du sol. Ah ouais. Ben ouais, Ouais. on est dans les heures. Fait qu'on a de l'énergie potentielle gravitationnelle ici. Puis Ouais. on a aussi, ça nous prend aussi notre vitesse, right, pour être capable de monter la montagne. Fait que ça, c'est mon énergie cinétique. Fait que ça, c'est ma formule que je vais utiliser. Cinétique, dans le fond, c'est pour trouver la vitesse. C'est ça. Fait que là, je remplace les formules. Fait que énergie potentielle gravitationnelle, ça, c'est MGH. C'est un petit peu genre confusing. Ouais, un petit peu, ouais. Plus une demi MV carré, puis ici, c'est MGH. Fait que là, ma masse, c'est de 80, gravité 9,8. Ma hauteur ici, dans mon point A, c'est 6 mètres. Là, après, ici, j'ai une demi fois 80 qui me donne, je vais juste skipper une étape, là, 40, excusez, vitesse carrée. Fait que juste pour que j'ai plus de place pour écrire, là. 40 V carré égale ici ma masse encore de 80 fois 9,8. Mais maintenant, je suis rendu à une hauteur de 7 mètres. Fait que là, vous recherchez votre V. Y est-tu déjà vraiment 3 heures? Ouais, ça fait 1h30. Ouais. Le temps, il passe vraiment vite. Yeah. Fois 6. Fait que moi, ici, j'ai 4,704 fois au plus, excusez, je ne sais pas pourquoi j'écris fois ici, là. C'est toujours un plus. Plus 40 V carré égale 80 plus 9 fois 9,8 fois 7 nous donne 5488. La soustraction sur les deux côtés de 4,704. Et ça me donne 40 V carré égale 784. Là, je dois diviser par 40 sur les deux côtés. Ça me donne 4,42. Mais à la fin, c'est ça? Ouais. Ouais. Fait que Puis c'est mètres par. mètres par seconde, ouais. Fait Ouais. qu'ici, mon V carré égale 19,6. Et quand je prends la racine carrée, tu as raison, Mais comment on Ryan. sait que c'est secondes? C'est toujours l'unité standard. Ok, toujours secondes. Toujours mètres par seconde. Fait que là, ici, Pierre doit se lancer avec une vitesse de 4,42 pour sauter sur le mur. Ok. Au minimum, right? C'est la minimum vitesse. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas fait la chaleur à date. De quoi? La chaleur. Ah, c'est pas grave, on peut continuer. Mais est-ce que ça va les filles? Est-ce que vous vous sentiez plus confortable un petit peu avec Non, pas oui, vraiment? ça va bien. Mais genre, Oui. si vous avez d'autres choses à faire, on peut continuer la récup une autre journée. Non, c'est pas ça, là. C'est juste, moi, je trouve, je peux imaginer que ça prend. C'est long pour vous. Mais moi, ça ne dérange pas, c'est vous, si vous avez autre chose. Ouais, me too. Parce que vous savez, on est congé, là, fait que.
Ouais. Mais je pense que je vais finir la chaleur. On va faire juste une question, genre, parce qu'on a déjà fait beaucoup de questions dans la révision. Mais c'est moi, je voulais juste qu'on regarde genre toutes les choses qu'il y a à l'examen, puis c'est ça. Ouais, Fait qu'il reste juste la chaleur. ouais. Fait que là, qu'est-ce que je peux faire? Mais la chaleur et l'énergie. Fait qu'on on peut juste se parler un petit peu des concepts qu'on va voir. Euh, Fait que par exemple, sur votre examen, ça se peut que vous avez une question ou que, genre, vous mangez quelque chose qui a un certain nombre d'énergie. Puis après ça, on se dit dans quel type d'énergie est-ce qu'elle a été transférée. Est-ce que ça fait du sens un petit peu? Fait que Attends, si peux-tu redire? ouais, fait que si moi ici, par exemple, je mange une pomme, Ouais. oh my god, les lettres, mais en tout cas, ma pomme ici, là, Ouais. fait que si moi, genre, imagine Pac-Man, right? Si Pac-Man mange son fruit, right? Ça ici, c'était de l'énergie chimique. Puis là, après ça, tu vas transférer ça, Pac-Man, en énergie mécanique et aussi énergie thermique. J'assume là, que Pac-Man a le sang chaud. Hein. Fait que l'énergie thermique. Euh, quoi d'autre? Est-ce que Pac-Man produit de l'énergie lumineuse? Ça dépend, right? Mais est-ce que les humains produisent de l'énergie lumineuse? Non. Euh, est-ce que les humains, je veux dire, transforment de l'énergie comme la nourriture en autre énergie chimique? Je pense pas non plus, right? C'est pas comme on est des plantes puis on forme des patates là, dans notre corps. Fait que ça serait non non plus. Est-ce que ça va? Fait que bref, il faut connaître tous les types d'énergie. Fait que chimique, thermique, mécanique, rayonnante. On avait une autre qui était quoi? Mais il y en avait 5, là, j'en ai 4. Il manque l'énergie. Mais physique, c'est ça. Je pense que c'est mécanique. Ok, ouais. Je vais checker ici dans mon autre PowerPoint. J'avais une belle photo au début. Électrique. Oh my gosh. It's been a long day, right? Fait que est-ce que les humains font de l'électricité aussi? Non. Right? Fait que toutes les situations, ça va vous prendre ces 5 types d'énergie. Puis après ça, tu vas écrire ou tu vas penser au transfert d'énergie. Après ça aussi, on avait aussi le concept de chaleur, température, énergie thermique. Ça, c'était-tu correct ou vous voulez que je le révise aussi? Mais le Pac-Man, la personne qui mange, c'est comme. Mais Il moi, sort du thermique, genre. si ça serait genre humain, là, Ouais. right? Oh my god, ça a l'air un peu rendre. Tellement. S'il mange genre une barre de chocolat, right? Ouais. Un humain va former de l'énergie thermique et de l'énergie mécanique. Il va former. Il va former, c'est ça. Il va Puis avoir un transfert. c'est quoi les électriques? Ça, c'est. Électricité, Ouais. puis rayonnante, c'est la lumière. Mais c'est ce qui sort? Ouais, fait qu'imagine, là, ça existe par exemple, une ampoule. Right? Une ampoule, elle prend son énergie électrique, puis après ça, elle transfère ça en énergie rayonnante. OK. Fait que ça dépend de toute la situation. Mais on vit toujours des transferts d'énergie à tous nos jours, right? OK. Ouais. Mais comme par exemple du chauffage, right? Si tu as du chauffage électrique, ça, c'est de l'énergie électrique qui rentre, puis après ça, on a de l'énergie thermique qui sort, qui est produite. OK. Juste des exemples comme ça. Euh, fait que après ça, on avait température, on avait aussi, quoi d'autre? Mais on avait énergie thermique, on avait la température, et on avait notre chaleur. Fait qu'énergie thermique, c'est le mouvement de toutes mes particules. Là. Fait que s'il y a une vibration,
ou s'ils sont vraiment genre lents, là, puis ils ne bougent pas, ou si en gaz, ils sont vraiment excités. Fait que ça, c'est de l'énergie thermique. La température, c'est quand je prends ça et je divise par le nombre de particules. Fait que si j'en avais 3, je me dis en général, la température, c'est moyen. Est-ce que vous comprenez mon dessin un petit peu? Fait Ouais. qu'ici, j'ai 3 particules, right? Ça, c'est mon énergie thermique quand je les additionne toutes ensemble. Si je veux prendre ma température, je prends mon énergie thermique divisée par le nombre de matières. Puis ça va me donner ma moyenne. Et ma chaleur, c'est quand j'ai 2 situations, par exemple, lui froid, lui chaud, fait combien d'énergie est-ce qu'il va se transférer entre la section chaude au froid? Fait combien d'énergie thermique? Ben, c'est 3. Et ici, on ne sait pas, right? Le froid, si on se dit il y a 0 particules, right? Ça va être un transfert. Mais, right, vous savez déjà, si vous avez un objet chaud puis froid, les deux en contact avec assez de temps, right, ils vont devenir la même température. Vous comprenez un petit peu? Genre, si tu touches le métal, un morceau de métal pendant 10 minutes, right, après que tu enlèves ta main du métal, la température du métal va être la même température que ton corps. Ouais. OK. Right? À peu près. Fait que ce transfert ici, c'est juste quand il y a une différence. Mais une fois qu'il y a, disons, si la température ici, c'est 25 degrés, puis ici, c'est 25 degrés, comme quand on avait parlé de le robinet là, avec l'eau, puis on avait la plaque d'aluminium, puis on a mis ça dans l'eau, la température finale était la même. Et quand c'est la même, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de transfert d'énergie. OK. Ça, c'est juste quelque chose à penser aussi. Ouais. Après ça, on avait aussi efficacité. Ouais. Fait que là, vous allez sûrement voir une question sur l'examen qui va vous dire, genre, si j'ai une flashlight, right, qui produit, oh my God, mes dessins sont pas beaux aujourd'hui. Je vais choisir quelque chose de plus facile. Mais disons ici, si j'ai une télévision, right, qui produit 100 joules d'énergie rayonnante, right, de lumière. Et on va se dire que l'efficacité de la machine est de 18 %. Fait combien d'énergie est-ce que j'avais au début? Est-ce que ça fait du sens un petit peu? Ouais. Mais je sais juste pas quoi faire. Fait que là, tu avais ta formule, c'est rendement énergétique. Je vais checker si elle, vous l'avez. Vous l'avez aussi. Fait que rendement énergétique égale mon énergie utile divisé par mon énergie consommée, fait que total, 300. Fait qu'on l'a à l'examen aussi. Ouais. Fait qu'ici, rendement énergétique, c'est ton pourcentage. Fait que c'est 18 %. Mon énergie utile, c'est combien de joules? C'est 100. Mon énergie totale, c'est ça que je recherche, 300. Ouais. Fait que là, je divise par 100 sur les deux côtés. Fait que ça me donne 0,8 égale 100 divisé par X. Fait que soit tu fais un produit croisé, soit tu fais juste tasser tes deux variables. Mais X va égaler 100 divisé par 0,18. Fait que je crois que la réponse est de 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6. Oui. Fait qu'au début, on avait 555 joules. Fait que ça, c'est la réponse ici. OK. Là, j'essaie de regarder s'il y a une autre affaire qu'on n'a pas fait. Vraiment, c'est tout. Le restant de toutes les questions, je ne pense pas que je vais faire ça aujourd'hui, mais c'est Q égale MC delta T pour le restant des questions.
Mais on peut faire ça comme le. C'est quoi, lundi, l'autre? Ouais, on peut le faire lundi, mardi, là. Quelque Ouais. chose de même. Mais vous pouvez commencer à pratiquer aussi. Fait que ça, c'est le chapitre 4.4. C'est avec ça qu'on a commencé le chapitre, right? L'unité. Ouais. Mais on a fait beaucoup de. J'ai passé quasiment toute la journée hier à faire de la révision de ça. Ouais. Fait que je pense que ça devrait être correct. Fait que vous, comment ça va? Pas pire? Ça va bien. C'est correct. Ça Ok. va. Je pense que c'est mieux qu'on ne se surcharge pas. Là. Je ne veux pas que vous soyez nerveux. On a étudié ensemble, c'était fun. Mais c'est supposé d'être ça, les récup. Right? Étudier ensemble, puis ça donne la motivation un petit peu de juste faire tes affaires. Fait que c'est ça. Je vais vous laisser aller. Je vais aussi déposer l'enregistrement. Fait que je vais Ouais, le finir. je Ouais. pense pas que quelqu'un va vraiment regarder le 1h45. Je serais surpris. Mais c'est ça, à 2 fois la vitesse, là, c'est pas si pire. Au moins, c'est juste 40 minutes. C'est une récup au complet de l'examen. Ouais. Merci, Ok. monsieur. Bonne soirée. Merci. Ouais, monsieur. Ouais. Merci d'être venu. Bye. Donc, en gros, faut Ouais, juste, ça fait plaisir. bien se pratiquer. Après, on va être bien. Exact. Exact. C'est ça. OK. Mais bonne soirée, les gars. Merci Ouais, vous aussi. bye, merci beaucoup. Bye.